Momo Touré, donc il y a 3 mois toujours, qui répond sur ADP Dico où je parlais de l'arrêté de construction définitive. Bonjour, est-il possible qu'un non-ivoirien puisse passer par ce schéma? C'est pareil, c'est pareil. Je n'ai pas cette information. Posez-moi la question en inbox, envoyez-moi un WhatsApp et j'irai chercher l'information pour vous. Voilà. Réfléchis et deviens riche il y a 2 mois, donc c'est un profil YouTube. Hein. Réfléchis et deviens riche il y a 2 mois, bravo, merci. Combien coûte le suivi de l'ACD par votre cabinet? Alors, on fait le suivi de l'ACD, mais je ne peux pas vous donner comme ça des chiffres là dans un live. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va demander l'ACD, on peut partir demander l'ACD avec une attestation villageoise. On peut partir demander l'ACD avec une lettre d'attribution. Il y a plein de documents. Il y a le début de la demande d'ACD. Il y a trop de différents documents qu'on peut posséder lorsqu'on va demander un ACD. Donc déjà, de ce fait-là, on ne peut pas établir un devis comme ça. Si par exemple, je sais de quel terrain il s'agit, si j'ai les documents de départ de votre terrain, on vous fait une proforma, la comptabilité vous envoie la proforma, vous validez, vous versez les fonds et nous, on produit l'ACD pour vous. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour nous d'obtenir un ACD sur un terrain que nous-mêmes, on a initié parce qu'on connaît l'historique de ce terrain. La complexité au niveau des ACD, c'est que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé sur le lotissement, est-ce que les villageois sont d'accord, est-ce que les communautés sont d'accord, est-ce qu'il n'y a pas un autre dossier qui est déjà déposé. Donc, il faut faire déjà une enquête. C'est notre notaire qui le fait. Et on doit faire une enquête avant de pouvoir commencer à délivrer la CD. C'est un peu compliqué. Voilà, donc, mais rentre en contact avec moi en inbox et puis on peut en parler. Alicie, il y a 2 mois, bonjour, merci pour votre vidéo, mais j'aimerais que vous parliez du côté fiscal. Comment payer les impôts et aussi dites-moi pour le faire si vous êtes le propriétaire, surtout côté fiscalité. Voilà, donc j'avais fait une vidéo sur comment investir dans la location meublée saisonnière en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que actuellement en Côte d'Ivoire, on est vraiment à un stade où la fiscalité n'est pas encore vraiment en place par rapport au meublé saisonnier. Euh, Peut-être qu'elle existe, mais elle n'est pas respectée. Peut-être qu'elle existe, mais elle n'est pas vulgarisée, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas au courant. Peut-être qu'elle existe et les personnes ne respectent pas cela, je ne saurais pas te dire, mais en Côte d'Ivoire, tu peux prendre un studio, en faire un meublé, le louer et être tranquille. Après, je ne te dis pas que depuis, ça n'a pas évolué. Peut-être qu'il y a une fiscalité. Je sais que quelqu'un, par exemple, qui a... Moi, mon propriétaire m'en parle des fois souvent quand je suis à Abidjan. Euh, Sur son immeuble, lui, il paye des impôts. C'est normal, hein, c'est normal, partout on paye des impôts, mais c'est juste pour dire qu'en Côte d'Ivoire, donc dans un environnement, dans un contexte africain, il y a une imposition, une fiscalité qui est liée à la possession d'immeubles et elle est respectée et elle est appliquée. Au niveau des résidences meublées, je suis pas très informé là-dessus, donc je peux considérer que si jamais c'est quelque chose que tu veux faire, tu peux peut-être te renseigner, mais la plupart des meublés en Côte d'Ivoire sont faits sans trop d'inquiétude. Je vais pas trop m'étaler là-dessus pour ne pas aborder un sujet que je ne maîtrise pas, mais ce que je peux te dire que tu peux prendre pour argent comptant, c'est que les gens qui font ça sont pas trop inquiétés. Voilà, salut, un titre foncier suffit comme preuve pour être propriétaire. Amonra, il y a 2 mois. Salut Amonra, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Ok, donc normalement le titre foncier, donc aujourd'hui qui est l'ACD, l'arrêté de concession définitive, est le dernier document qui prouve, sinon le seul et unique document qui prouve que vous possédez un terrain, que vous avez la pleine possession d'un terrain. Donc normalement ça suffit. Après, on a vu des zones comme Djibo Camon où des personnes avaient l'ACD, mais il y avait une enquête qui avait été boycottée, qui avait été bâclée et du coup les gens ont rappelé. Mais normalement, et il y a eu une émission qui a été faite par la RTI où il y a eu des personnes qui étaient impliquées, qui sont intervenues. Normalement, lorsque tu as un ACD, personne ne peut te le reprendre. Après, ils vont peut-être dédommager les personnes qui sont victimes, mais quand tu as un ACD, tu as un ACD. Puisque c'est signé par un ministre, le ministre ne peut pas, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, revenir sur sa signature. Voilà. C'est Dieu 78 il y a 2 mois. Merci beaucoup pour ce live très riche. Donc, c'était le live avec Edier, le premier live. Est-ce possible d'avoir les contacts de votre invité car je rentre au pays en septembre avec ma fille qui aura 2 ans et je manque beaucoup d'informations. Merci d'avance. Alors, il n'y a pas de souci. Alors, Edier, c'est la responsable de My Address, qui est un espace de coworking. Normalement, si vous avez suivi le live,
vous avez déjà cette information. Donc, une jeune dame dynamique, euh, ambitieuse, vraiment agréable, voilà, qui a d'autres business, donc My Address, My 5D Pro également, mais qui est tellement en train de mettre des choses en place que je suppose qu'il y a plein de choses dont je suis pas au courant. Pour la contacter, ça dépend, soit tu viens vers moi et je te donne ces informations, ou sinon tu vas sur Facebook My Address en anglais, mon adresse, et puis tu auras toutes les informations. Elle s'appelle Edier Anouman, donc c'est pas un secret elle est publique, donc tu peux l'approcher et elle pourra éventuellement te guider. Kadiatou Sal, il y a 2 mois, bonjour, je viens de tomber sur ta chaîne, c'est un plaisir pour moi de regarder tes vidéos. C'est possible de parler d'élevage de moutons, élevage de vaches, c'est un secteur beaucoup négligé en Côte d'Ivoire. Merci, bonne continuation. Alors malheureusement, on va dire le positionnement que moi j'ai choisi, c'est de parler de business dans lequel moi-même j'ai déjà investi et non pas de prendre de la documentation sur internet et de venir vous donner parce que je ne sais pas ce que ça vaut dans la pratique. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, oui, éventuellement, mais pour l'instant, j'ai pas investi dans ce secteur d'activité. Après, je pourrais faire un live avec des personnes qui ont investi dans cette activité ou faire des webinaires avec des personnes et vous pourrez éventuellement en profiter ou alors faire une formation où je les invite et puis ils interviennent. Mais moi, personnellement, j'ai pas prévu ça ni à court terme ni à moyen terme. Mais bon, on sait jamais. Angaman Alice Agnon, il y a 2 mois. Bonsoir mon frère, moi je vais rentrer en contact avec toi si c'est possible. Merci. Oui, 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 toutes les informations sont en barre de description. Kadiatou Sal, la vidéo est vraiment intéressante. C'est possible de parler d'élevage de moutons, donc c'est la même question mais sur une autre vidéo j'imagine. Tazéré Guy Stéphane Yali, il y a 2 mois. Dites-moi s'il vous plaît quelles sont les mesures à prendre concernant le client qui désire occuper votre résidence pour peut-être 3 jours parce qu'il peut arriver que les occupants endommagent un meuble ou pire qu'il ait l'intention d'emporter du bien. Donc, que faire au préalable si de tels agissements? Alors, moi, de façon générale, j'évite les courts séjours. Voilà, un jour, 2 jours, c'est même pas question. Donc ça, c'est quand j'avais ma résidence meublée, je l'ai plus. Mais l'année prochaine, on compte lancer toute enfin, on compte bien s'installer dans les résidences meublées pour mettre justement à la disposition des diasporas qui viennent en vacances ou qui viennent investir. Voilà. En général, lorsque moi j'avais ma résidence, je refusais les courts séjours. 1, 2, 3 jours, je refusais. C'était vraiment une semaine minimum pour être sûr que ça soit un homme d'affaires qui a vraiment, qui vient vraiment parce qu'il vient pour des affaires, ou il vient pour la famille et tout ça. Voilà. Les séjours de 1 jour, 2 jours, très rapidement, ton coin devient un hôtel. Concrètement, ton coin devient un hôtel. Même 3 jours, ton coin devient quand même un hôtel où des personnes vont venir passer du temps là pendant tout un week-end. Et moi, j'avais pas cette vocation-là pour ma résidence. Voilà, je voulais vraiment des hommes d'affaires qui viennent, qui ont un but, qui ont un projet précis, qui ont un temps précis à passer et puis elles s'en vont. Voilà, donc c'est le choix que j'avais fait. Après, moi, je prenais des cautions. Voilà, je prenais des cautions en fonction de ce que tu peux faire en fonction du matériel que tu mets dans ton studio. Donc, que ça soit peut-être, si par exemple ton studio c'est vraiment du haut de gamme, tu peux augmenter ta caution de sorte à ce que si la personne disparaît, donc des fois la personne doit partir le 15 par exemple, et puis le 10 par exemple elle disparaît ou le 12 elle disparaît 2 jours avant, elle partira pas si elle a sa caution avec toi. Voilà. Mais s'il n'y a pas de caution, effectivement, les gens sont malhonnêtes. Pendant que toi, tu es chez toi, il prend ses affaires, il s'en va, et puis ni vu ni connu. Voilà. Kofi Yao Armand, il y a 2 mois, combien de fois tu retournes au pays? J'essaie de retourner, j'essaie de faire 3 mois en France. Donc, ça dépend. Au départ, j'allais régulièrement, je faisais du genre 3 mois là-bas, 4 mois là-bas et 1 mois ici. Je précise que je suis en France, femmes et enfants sont en France, pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai inversé. Donc au début, c'était 3 mois là-bas, 4 mois là-bas, 1 mois ici, juste pour venir rester un peu avec la famille. Mais l'objectif vraiment, c'était d'installer quelque chose de solide, rassurer les clients, rassurer les partenaires, passer du temps avec les employés pour qu'ils comprennent le projet, pour qu'ils puissent s'engager. Et puis après, j'ai inversé, je passe maintenant plus de temps ici, en Côte d'Ivoire, parce que je suis plus serein. D'ailleurs, pendant tout le confinement, je profite de cela pour remercier mon équipe qui vraiment ne m'a rien fait sentir. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas de confinement, j'étais bloqué ici, mais ils ont continué à bosser comme si rien n'était, et ça, vraiment, c'est super. Donc,
Franchement, j'ai pas vraiment de période. Je peux y aller 3 fois par an, je peux y aller 2 fois par an, je peux y aller 5 fois par an. C'est vraiment en fonction du besoin. Et si j'ai besoin d'acheter du matériel, je viens, je pars. Si j'ai des contrats à signer, voilà. Mais en tout cas, on va dire, je vais plusieurs fois par an. Voilà. Diaspora connecté, frère, tu déchires. Voilà. Donc ça, c'est le commentaire qui, franchement, donc il y a 2 mois. Donc pour vous dire qu'il y a 2 mois, je sais plus combien d'abonnés j'avais, mais c'était, voilà, j'ai commencé vraiment à désespérer. Il y avait même des gens qui me disaient, tu mérites d'avoir plus d'abonnés. Voilà. Voilà. Et puis moi, j'ai décidé de pas de pas sponsoriser mes vidéos YouTube, de pas, franchement, j'avais fait une technique où je voulais voir vraiment ce que mon contenu représentait. Donc, pas de sponsorisation, pas de publicité. J'étais à une vidéo par semaine, alors que normalement, quand on commence sur YouTube, on vous dit mettez 4, 5, 6 vidéos justement pour booster la machine. Moi, j'ai acheté plusieurs livres, donc j'ai fait plusieurs formations sur les chaînes YouTube. En général, vaut mieux quand on est comme moi avec femmes et enfants et plusieurs activités, vaut mieux commencer avec le rythme qu'on peut tenir. Voilà, à coup sûr. Et moi, c'était vraiment une vidéo par semaine. Donc, avec une vidéo par semaine, sans publicité, vraiment, je suis assez fier d'être où je suis. Mais au départ, c'était difficile. Donc, quand j'ai vu ce commentaire-là, ça m'a vraiment boosté. Frère, tu déchires. Très, très inspirant. J'ai plusieurs projets en cours. Je me rapprocherai de ta structure. Je vis entre Paris et Marcory. Voilà, donc c'est assez précis. J'aimerais investir à Jacquesville et dans les terres, à Daloa-Boaké, etc. Écoute, Diaspora Connecté, je pense que ça fait un moment qu'on est en contact. Tu sais comment me trouver, tu sais où me trouver, on en parle. Fanta 1, il y a 2 mois, j'ai entre 125 et 140 millions à investir. Pourrais-tu m'aider? Merci. Bon, cette question-là, j'ai jamais su comment la prendre parce que je sais pas si la personne voulait dire 12 millions et 14 millions, mais bon, c'est quand même assez précis. 125, j'ai entre 125 et 140 millions. Écoute, Fanta, après, en même temps, j'ai plus été contacté, mais entre 125 et 140 millions, et effectivement, contacte-moi, je vais t'aider à pouvoir les placer du mieux possible. Mais bon, ce message-là, je l'ai jamais vraiment pris au sérieux. Moussa Dia, il y a 1 mois, salut frère, dans ce poste, tu disais qu'un terrain aujourd'hui à Bingerville vaut au moins 6 à 10 millions. Alors, pourquoi certains promoteurs immobiliers comme, donc ici, 2 promoteurs immobiliers proposent des terrains entre 5,6 à Bingerville et une question, est-ce qu'ils sont crédibles? Réponse s'il te plaît. Alors moi, je peux pas me prononcer sur la crédibilité de confrères. Ce que je sais, c'est que tous les promoteurs immobiliers font de leur mieux pour satisfaire leurs clients. Après, ce qu'il faut savoir en Côte d'Ivoire, c'est que le prix au mètre carré des zones n'est pas connu à la préfecture, à la mairie, comme en Europe. Voilà. D'un terrain à l'autre, même souvent des terrains qui sont collés, il y en a un qui peut être à 3 millions, le même terrain un terrain collé juste à côté, vraiment collé sur le même îlot, peut être à 4 millions 5. En Côte d'Ivoire, ce qui, malheureusement et heureusement, c'est chacun qui fait ses prix au gré de ses émotions, de ses humeurs et, comme on dit, le bon prix, c'est celui sur lequel l'acheteur et le vendeur s'accordent. Voilà. Donc, chacun fait son prix. Je ne peux pas expliquer pourquoi l'un est haut, pourquoi l'un est bas. Je ne peux pas me prononcer sur la crédibilité de confrères. Essaie de te renseigner avec des gens qui ont utilisé leur service et puis tu seras mieux situé. Voilà, cher ami. Voilà, trop mignon nos enfants. Donc c'est un profil Facebook et qui reprend une vidéo où je faisais la comparaison entre le poulet chair et l'élevage de poules pondeuses. Combien il faut pour commencer un élevage de poulet de chair. Le mieux, c'est de venir me voir en privé pour qu'on puisse en parler parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Actuellement, je suis en train d'accompagner simultanément 4 personnes pour ce même projet. Les 4 personnes ont des devis différents, les 4 personnes ont des problèmes différents, ont des implications différentes, c'est vraiment complexe d'une personne à l'autre. Ça varie, donc je ne pourrais pas te donner un montant. Voilà, donc mais tu descends en bas de description, j'ai mon agenda, prends 1 heure de coaching, on se voit, on en parle et puis on débrief. Voilà, 3 astuces. Steph, il y a 3 semaines.
Bonjour, que pensez-vous de l'achat d'un terrain à Yamoussoukro à 12 000 francs CFA le mètre carré? C'est quand même Yamoussoukro. Yamoussoukro est une grande ville, capitale politique, tout ce qu'on veut, la plus grande basilique du monde, je crois, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais 12 000 francs CFA le mètre carré, ça me paraît un peu élevé. Après, à voir si tu es collé à la basilique ou si tu es dans un endroit qui vaut vraiment le coup. Après, ça dépend des documents qui sont afférents Vous voyez on peut pas se prononcer comme ça. Voilà, donc ça dépend. Rentre en contact avec moi, dis-moi en plus et je pourrais éventuellement te situer. Merci Joël, j'ai deux questions pour toi. Maxi Boulance, il y a 3 semaines. Merci Joël, j'ai deux questions pour toi. Quand est-ce que tu vas inviter un notaire? Peux-tu nous parler du système de paiement depuis l'étranger et des choix de banque internationale pour gérer ses affaires? Alors, les notaires, j'en ai contacté plusieurs. Moi, je me suis concentré sur les notaires qui ont beaucoup d'expérience, ok, d'un certain âge. Malheureusement, ces personnes-là sont pas très à l'aise avec l'outil, enfin tout ce qui est live, YouTube, Facebook et tout. Après, j'avais le choix de me rapprocher de notaires qui sont jeunes, donc plus à l'aise, mais j'ai pas été convaincu que c'était le bon choix à faire vu le peu d'expérience qu'ils ont. Et moi, vraiment, je veux vous apporter vraiment du contenu de qualité et des informations qualitatives. Le système de paiement depuis l'étranger, voilà, donc c'est les systèmes classiques, Western Union, MoneyGram, RIA, même si aujourd'hui il y a des cartes, je vais faire une autre vidéo là-dessus, qui vous permettent d'envoyer de l'argent, il y a des services, il y a des applications que des diasporas ont monté, que des diasporas ont conçu, qui permettent d'envoyer de l'argent à moindre coût. Voilà, Nina Brenda GVS, il y a 2 semaines, j'aimerais avoir une composition d'aliments pour la bonne croissance des poulets et vaccins pour leur fortifier et éviter toutes sortes de maladies. Je suis en train de me lancer dans l'élevage de poulets. Descends en barre de description, prends du temps de coaching, on se pose et on analyse ton projet. Lorsqu'on fait du poulet de chair, on peut vouloir développer la taille, on veut pouvoir développer, soit on veut pouvoir développer la taille parce que le client veut ça, soit on veut développer la poitrine pour que le poulet soit bien lourd parce que ça répond aux exigences d'un client, soit on veut faire voilà, il y a plusieurs façons de mener son activité en termes de produits phytosanitaires et d'aliments en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, c'est quelque chose qui est difficile comme ça à balancer dans un live. Merci pour dans un live ou en réponse, puisque initialement, lorsqu'elle pose la question, c'est pas pour que je réponde en live, mais c'est pour que je réponde, mais c'est difficile à répondre comme ça à l'œil. Merci pour cette information. Mais vous avez oublié quelque chose de très important, la durée de vérification habituelle. Les personnes de l'extérieur se sentent à l'aise de payer leur terrain lorsqu'elles sont sur place, généralement pendant les vacances, et elles ne sont pas aussi longues. Donc, ça serait bon de savoir combien de temps toutes les vérifications peuvent prendre. Encore merci pour cette magnifique vidéo. Voilà, donc je parlais de comment acheter son terrain. Écoutez, il n'y a pas de temps nécessaire parce que justement le problème est là. À force de vouloir se fixer un temps pour faire la vérification, lorsque le temps est arrivé, on arrête de vérifier, on paye et après on se rend compte qu'il y avait une dernière vérification qu'il fallait faire, mais on n'avait plus de temps. Voilà, le temps qu'il faut pour vérifier un terrain, c'est le temps nécessaire à s'assurer que lorsqu'on achète le terrain, on n'a pas de litige derrière. Voilà, il n'y a pas un temps prédéfini. Voilà, si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez envoyer des gens qui vont déjà diligenter certaines démarches. J'en parle dans une vidéo, toutes les structures étatiques qu'il faut visiter pour vérifier son terrain. Vous faites suivre ça par quelqu'un. Une fois que tout est propre, vous passez à l'achat ou vous confiez ça à des professionnels. Tasco Djombera, hello, merci pour le live. Que pensez-vous du quartier de Gonzague près de Bassam? C'est un très bon quartier. C'est à côté de Marcory, c'est à côté de l'aéroport. C'est un quartier actuellement, on avait un lotissement là-bas, mais on avait des financements. On a bouclé le financement. À Bécan Bernard, voilà, le lotissement s'appelait comme ça. Il y avait des caniveaux qui étaient en train d'être ajoutés parce qu'il y avait beaucoup de problèmes d'inondation là-bas. Donc, pour te dire que je connais bien Gonzague, il y avait beaucoup de problèmes d'inondation. Ils ont mis les caniveaux, ils ont mis les poteaux, ils ont refait l'assainissement. Ce quartier-là, il n'y a plus rien à dire. Construire un R+4. Daniel Traoré, je commence à être un peu fatigué, je vous l'avoue. Daniel Traoré, bonjour. Construire un R+4 peut coûter environ combien? Le prix d'un terrain et les démarches comprises selon les quartiers de ville. Pareil, essaie de prendre du temps en consultation et on se pose tranquillement pour aborder ce genre de conseils qui sont quand même assez lourds. Je suis quand même surpris que des personnes espèrent qu'on réponde à ces questions-là par message sans même être allé un peu plus loin. Prince Darius, il y a 1 semaine, merci pour les conseils, je serais ravi d'une vidéo sur les coqueliers. Je vais en faire une. Je vais plutôt faire une formation
et je t'invite à cette formation-là afin d'en savoir un peu plus. Mamadou Alpha Tonkara, grand nom. Il y a une semaine, je suis guinéen vivant en Belgique. J'aimerais bien me lancer dans ce business d'élevage de poulets pondeuses, cher à distance, à mon avis, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'aurais besoin de vos conseils. Voilà, donc pareil, tu prends du temps de coaching. Mon agenda est en bas de description. On se pose et puis on en parle. Il y a des personnes qui l'ont fait. Actuellement, elles sont contentes. Elles ont commencé leur projet. Pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Aigle Vaudois, merci beaucoup pour les conseils. Donc, il y a 5 jours. Toutes mes excuses de vous demander ceci. Puis-je avoir l'information sur combien me coûterait l'aliment de démarrage, croissance et finition pour 1% d'un jour, car je me prépare à commencer par les poulets de chair. D'abord, faut te former. Alice Aigle Vaudois, je sais pas donc si c'est un homme ou une femme. D'abord, faut se former avant de commencer même, parce que si vous vous apprêtez à commencer et que vous ne savez pas combien coûte l'aliment de démarrage, croissance et finition pour 1%, c'est qu'il y a une étape qui a été sautée. Donc Télé Afrique, il y a 19 minutes, très belle vidéo instructive. À combien on peut payer un technicien? Donc c'était pour la vidéo sur l'élevage de poulet. Alors ça dépend de l'expérience du technicien, mais en général le SMIC en Côte d'Ivoire est de 65 000. Commencer par le SMIC, c'est pas mal. Après, en fonction de son expérience, vous pouvez augmenter son salaire, parce qu'il faut savoir que les techniciens en général sur les sites doivent être à l'aise, parce qu'ils surveillent vos poulets. Ils sont censés emmener vos poulets d'un état à un autre et maintenir un certain poids pour que ces sujets-là puissent être bien vendus avec le minimum de taux de mortalité. Si cette personne n'est pas à l'aise, ça peut être compliqué d'atteindre ces objectifs-là. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir l'énergie de répondre à des questions pour les 5000 abonnés. Le prochain objectif, c'est 5000 abonnés, 5000 repartpreneurs, 5000 repartpreneuses, 5000 personnes qui souhaitent investir, rentrer et vivre au pays ou pas. C'était Nyepa Jolanani pour la chaîne Assise du pays. Bonne soirée à vous.